Donc nous sommes avec Jean-Paul Legeorges, donc qui est l'organisateur de cette cérémonie et président du comité d'entente. Jean-Paul, comment en êtes-vous arrivé à toutes ces responsabilités? Alors pour mon compte personnel, lorsque je suis revenu d'Algérie, il m'a été indiqué de m'inscrire à une association d'anciens combattants. J'y suis allé une ou deux fois et ça m'embêtait. Ça m'embêtait parce que ces messieurs qui disaient « moi j'ai fait les Aurès, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça », faut pas oublier quand même que l'Algérie, si on avait pu ne pas y aller, qu'est-ce qu'on aurait aimé. Mais quelques années plus tard, un de mes amis aussi anciens combattants me dit « as-tu opéré pour avoir ta carte d'ancien combattant, tu sais que tu auras une demi-part. Avoir une demi-part, toucher 600 € par an, j'ai trouvé quand même c'était pas plus mal qu'autre chose, donc je me suis inscrit. Et ce même copain, très gentiment, me dit 3 jours après, ça serait bien quand même que tu viennes à nos réunions. Je suis donc allé à leur réunion et il y avait une grosse discussion entre la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars ou le 5 décembre. Et ces messieurs s'engueulaient. Je me suis levé en me disant, vous me faites chier, ce qui m'apporte c'est le devoir de mémoire, mais c'est pas ça. Un monsieur tout au bout de la table a dit, c'est bien Jean-Paul ce que tu dis, c'est très très bien. Veux-tu être mon vice-président? Je lui ai répondu, de quoi? En fait, il voulait que je sois vice-président des comités d'entente. Je ne savais pas ce que c'était. Il m'a dit, mais non, mais ça me ferait plaisir. Donc j'ai dit oui. 15 jours après, il donnait sa démission. Et j'étais tout d'un coup président du comité d'entente. Depuis, j'ai été président pratiquement de toutes les autres associations, parce que quand on trouve un con, on est content d'en profiter. Aujourd'hui, je suis arrivé quand même gentiment à trouver des remplaçants, et je suis toujours président du comité d'entente. D'accord, effectivement, histoire un petit peu inattendue. Hein. Jean-Paul, ce n'est pas par hasard qu'on est devant ce monument. Est-ce que ce monument consacré aux soldats qui sont tombés pendant la guerre de 14-18, est-ce que vous pouvez nous dire quelle signification particulière il a pour vous? Il a une grande signification puisque le nom de mon père y est inscrit. Il est important pour moi lorsque ces 4 plaques, il y en a 2 ici et 2 de l'autre côté, ont été installées avec moi et avec la mairie, et grâce à la mairie, parce que c'est eux quand même qui ont payé les plaques, n'oublions pas, je suis pupille de la nation et mon père est mort donc de la suite de ses blessures. Quelque part, étant donné que je ne m'entendais pas très bien avec mon père, chaque fois que je fais quelque chose en son nom, j'ai l'impression de me rattraper pour toutes les conneries que j'ai vécues avec lui. D'accord. Jean-Paul, c'est un témoignage qui est très très émouvant. Merci beaucoup de votre franchise et de votre beau parler. Si vous voulez bien, on va quand même chercher avec vous le nom de votre père sur... Voilà. Ce que je voudrais rajouter, puisqu'en fin de compte, c'est grâce au passage de la flamme que l'on m'interroge aujourd'hui, ce passage de la flamme est quelque part pour moi, pour les soldats inconnus, et aussi puisque j'ai fait l'Algérie pour le soldat inconnu de la guerre d'Algérie, une manière de dire à mon père, tu vois, je l'ai fait. Bien, nous sommes avec Gérard Jean-Pierre, dont on peut admirer les médailles. Gérard, est-ce que vous pouvez nous dire à quel titre est-ce que vous participez à la cérémonie d'aujourd'hui? Je représente la FNACA en tant que porte-drapeau. La FNACA, oui. J'ai fait donc la FNACA, vous pouvez nous expliquer le... La FNACA, donc c'est la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. D'accord, oui. Et donc, moi j'ai participé à la guerre d'Algérie
donc de 58 à 60. Donc j'ai fait 27 mois là-bas. Donc je suis parti de Courbevoie. J'ai fait le trajet la nuit dans le train jusqu'à Marseille, de Marseille à Alger, et après Bougie, où j'ai fait mes classes, et après je me suis retrouvé à Constantine. Voilà. D'accord. 27 mois, c'est très long. Hein. Ouais. Ah bah oui, non. Oui, surtout dans des conditions comme ça. Ouais. Ok, bien. Et donc aujourd'hui, donc vous êtes présent donc pour quand on regarde autour du monument aux morts de Lagny, effectivement, il y a les différentes guerres, 1870, 1871, 14-18, 39-45, et puis les guerres d'Indochine. Et comme vous disiez tout à l'heure, la dernière, on espère que ce soit vraiment la dernière, donc la guerre d'Algérie. On vient de voir un événement assez émouvant qui consiste à un passage de la flamme à Lagny-sur-Marne. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sens, après presque 100 ans de manifestation de la flamme sur l'Arc de Triomphe, quel sens on peut encore lui donner aujourd'hui ? Écoutez, pour nous, c'est le aujourd'hui n'est pas plus important que le hier, puisque cette flamme, nous avons décidé de la transférer donc de Paris à Verdun depuis 1989. Elle était auparavant transférée par les anciens combattants de Verdun. Seule la ville de Verdun organise ce genre de manifestation, mais elle était transférée dans une lampe tempête en voiture, et elle arrivait à Verdun donc le soir du 1er novembre. Donc nous avons repris cette idée, et avec l'accord de la mairie et des présidents d'associations de Verdun, nous avons donc nous sommes engagés donc avec des sportifs du ministère de l'Intérieur de ramener cette flamme donc par le biais d'un transfert pédestre depuis Paris à Verdun. Oui, ce qui en fait renforce la nécessité de la commémoration. Alors ça renforce la nécessité de la commémoration. Cette flamme, elle est aussi maintenant en hommage. Il faut y ajouter un hommage de, bien sûr, la guerre 14-18, mais il y a eu aussi la Seconde Guerre, il y a eu les différents conflits, Indochine, Algérie, et malheureusement, on a encore des conflits aujourd'hui avec nos soldats qui sont dans ce qu'on appelle les OPEX. Donc c'est une flamme non seulement qui représente au départ le soldat de Verdun, puisqu'il est enterré sous l'Arc de Triomphe, mais elle représente aussi une flamme d'espérance que transportent ces jeunes sportifs. Et à remarquer que depuis ces années-là, la population scolaire, sportive, pompiers, communale et autres sur le parcours est passé grosso modo entre Paris et Verdun de 1500 personnes à 10 000. D'accord. Donc c'est à la fois une flamme qu'on pourrait qualifier d'espérance en vue de meilleurs jours de paix, oui, et en même temps une flamme qui commémore au-delà de la Grande Guerre les conflits qui ont suivi en fait. Voilà, elle commémore tous les conflits et malheureusement les conflits actuels. D'accord. Bien. Écoutez, je vous remercie pour le temps que vous accordez au Mac Journal, et puis j'espère que cette commémoration portera toute la force qu'elle mérite. Merci beaucoup. Merci.